Attention avec ce ballon au point du penalty. On presse soudain ce but du festival. Sont suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, une autoritaire, une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit pistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Heureux de vous savoir, nos auditeurs passionnés des sports. Nous parlons des actualités sportives et spécialement nous ouvrons ce journal ici à Ville de Béni où les comités exécutifs de l'attente urbaine de football de Béni a récemment publié un communiqué destiné aux représentants des équipes de la deuxième division. Cet avis numéroté numéro 10 est daté du 13 novembre 2024 souligne l'importance de la réunion préparatoire pour le lancement du championnat des équipes juniors. Cet événement crucial pour le football local aura lié, ça sera le dimanche 17 novembre 2024 à partir de 10h, heure de Bénin. La participation de tous les administratifs est vivement souhaitée en fait de garantir une bonne organisation et un bon déroulement de ces championnats. L'attente urbaine de football de Bénin met l'accent sur l'importance de cette réunion, précisant que la présence de chaque représentant est donc capitale. Les communiqués indiquent que les championnats juniors est un moment important pour les équipes et les jeunes talents de la région. Enfin, ces championnats représentent une opportunité unique pour les jeunes joueurs de démontrer leur talent et de faire progresser leur carrière footballistique. La participation et la préparation ainsi que l'organisation de cet événement doivent être soigneusement menées et qui explique l'urgence de la convocation. Enfin, ce communiqué officiel est signé par le secrétaire Jacques Lissas. Et c'est lui confère une autorité et une légitimité auprès des équipes concernées. L'EFB en tant qu'organisateur. Alors, en tant qu'organe local de football sous l'égide de la Fédération congolaise de football association, prend train au sérieux la promotion et le développement des jeunes joueurs. Cet événement est ainsi une initiative visant à renforcer la structure du football local et à offrir aux jeunes une performance de compétition structurée et stimulante. À Butembo, lors de la deuxième journée de la phase aller, plusieurs rencontres se sont tenues ce mercredi 13 novembre en stade André Van pour les comptes des équipes de la deuxième division. Les FC Régal a fait match nul de 1 but partout, c'était contre les FC Nouvelle Génération, c'était à 13h30 minutes, tandis que les FC Lyon-Ferrance a subi une lourde défaite de 0 but contre 4 devant la formation du FC Maheria Kahala à 15h. La troisième journée débutera le vendredi 15 novembre avec 2 matchs au programme. L'AS Atlético jouera contre ISC Mouliki, suivi de la rencontre qui opposera les FC Nzo contre FC Isesport. Le mercredi 20 novembre, le FC Maheria Kahala affrontera le FC Régal et le FC RCK jouera contre DC Alpha. La suite de la compétition se poursuivra le 22 novembre et le 27 novembre avec d'autres rencontres palpitantes où les équipes tenteront de se démarquer dans ces championnats de la deuxième division de Butembo. Football à Goma. Ce mercredi, l'association sportive Kabacha de Goma en préparation pour la Ligue D a disputé un match amical contre Céleste FC de Manaka, une équipe qui joue la première division de la RDC. La rencontre s'est soldée par un score nul de 1 but partout, permettant ainsi aux deux formations d'évaluer leur niveau et de se préparer pour les prochaines échéances. Céleste FC reste à Goma pour affronter l'AS Dauphin Noir les samedis dans un match de la Ligue 1 au stade de l'Unité. Cependant, une coïncidence d'horaire pose un problème d'organisation alors que les matchs entre Dauphin Noir et Céleste FC est prévu à 15h. Ce même créneau est occupé par une rencontre de la Ligue 2 entre l'AS Kapako de Beni et l'AS Mungano de Bukavu, prévu également au stade de l'Unité le même jour et à la même heure. À plus de cette confrontation,
Le stade accueillera un autre match de la Ligue D, Pluton, dans la journée à 13h, opposant les FC ETSL de Boutembo à l'Académie Réale de Bukavu. Cette situation de chevauchement pourrait compliquer l'organisation, nécessitant ainsi une coordination rapide pour éviter des perturbations et assurer le bon déroulement des rencontres. Sur le plan national, c'est mercredi, dans les cadres du championnat national de la RDC, il cache l'INAFOOT dans le groupe A. Plusieurs matchs importants ont été disputés. Lubumbashi Sport a fait match nul de 1 but partout face au cercle sportif d'Obosco, un résultat qui reflète la forte compatibilité entre les équipes de la même ville. De son côté, Blessing FC a affronté l'IS Chikunku. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, se quittant ainsi sur un score nul de 0 but partout. Dans un match de la 9e journée, ce même mercredi, le tout-puissant Mazembe a décroché une victoire cruciale en s'imposant par 1-0 devant la formation de jeunesse sportive groupe Bazano. Ces résultats permet ainsi à Mazembe de continuer à affirmer sa position à tête du championnat, ajoutant ainsi 3 points précis en son compteur. Et enfin, toujours à l'INAFOOT Amis Sportif, alors que les FC Saint-Éloi Lupopo venaient d'ouvrir les scores à deuxième période dans une rencontre amplement disputée au stade Dominique Dior de Kolwezi face à l'association Simba de Kolwezi. Les jets des projectiles ont obligé les officiels du match d'interrompre définitivement cette rencontre. Par sécurisant le stade a été donc envahi par les supporters de Simba. L'organisateur de cette compétition reviendra donc sur la décision finale. Lupopo reste une dynamique de victoire sans défaite depuis le début de la phase préliminaire de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Si cette victoire face à Simba est confirmée, les cheminots pourraient avoir 15 points et parcours jusque-là sans faute. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.